Mon ordinateur il est déchargé. Il n'y a plus de batterie. Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer toute la procédure Parcoursup de 2022, vous faire part de mon sentiment par rapport à Parcoursup que j'ai vécu en 2021 et vous donner tous mes conseils. Faut savoir que dans Parcoursup, vous avez différentes phases et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces différentes phases. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à aller voir le site de l'ONICEP qui répertorie plein de formations, qui explique très bien, qui donne plein de conseils par rapport à Parcoursup et aux études supérieures. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce site et un autre site qui est conseillé par Parcoursup et qui est directement lié à ONICEP, c'est terminal2021/2022.fr. Je vous mets le lien en barre d'infos, allez-y, c'est un site qui est génial si vous voulez prendre connaissance de toutes les formations. Je vais commencer par vous expliquer la première phase qui commence le 21 décembre et qui se termine le 20 janvier, donc très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc cette phase, elle doit vous servir à vous informer sur les filières, les formations que vous souhaitez peut-être demander et surtout les débouchés. Comme je vous l'ai dit, pour vous informer, il y a le site de l'ONICEP qui est parfait, qui répertorie différentes formations et que Parcoursup lui-même conseille pour aller voir plus d'informations à propos de certaines formations. Mais si vous voulez vraiment vous informer, il vaut mieux aller sur le site de Parcoursup lui-même et d'aller dans son moteur de recherche de formation où vous allez pouvoir mettre des mots-clés pour chercher les formations. Par exemple, chercher, je ne sais pas moi, licence droit Paris et vous allez trouver toutes les licences de droit qu'il y a à Paris. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un morceau de papier, de faire deux colonnes. Une colonne où vous mettez vos matières que vous adorez, les matières que vous aimeriez étudier, et une autre colonne avec les licences ou enfin la modalité d'enseignement que vous voudriez avoir. Par exemple, licence, BUT, BTS ou autre. Une fois que vous avez fait cette petite feuille, ça va beaucoup vous aider à trouver ce que vous voulez et vous allez pouvoir chercher plus finement dans l'outil de recherche Parcoursup. Durant cette phase de recherche, vous allez pouvoir savoir si la filière est sélective, comment accéder à la filière, les critères qu'il faut avoir pour accéder à la filière, les conditions d'inscription, l'explication générale de la formation, sur ce que vous allez apprendre, sur les attendus requis pour la formation et aussi les critères d'examen de votre dossier. Je vous invite vraiment à faire cette phase de recherche du 20 décembre au 20 janvier, enfin du 21 décembre au 20 janvier, c'est vraiment super important. Alors si vous avez déjà un plan d'études en tête, ça va juste vous conforter dans votre idée et ça va encore plus vous aiguiller sur votre chemin d'études qui est déjà tout tracé dans votre tête. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, ça peut vraiment vous aider à trouver ce que vous voulez faire parce que mine de rien, il y a énormément de formations sur Parcoursup. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait autant quand j'ai vécu Parcoursup en 2021. Véritablement, il y a des filières que je ne pensais pas qui existaient. Véritablement, hein, la licence langue tchèque, je ne pensais pas qu'elle existait. Et elle existe, donc vraiment cherchez. Ne désespérez pas parce qu'il y a forcément quelque chose qui vous convient. Et ayez en tête aussi qu'il n'y a pas que Parcoursup, il y a beaucoup d'autres écoles ou autres qui recrutent hors Parcoursup et du coup faites attention à ça et cherchez aussi en dehors de Parcoursup, c'est important. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir les expériences des étudiants, les avis des étudiants quant à telle ou telle formation. Vous allez voir sur YouTube, je ne sais pas, vous tapez par exemple licence droit, vous allez tomber sur plein d'avis d'étudiants sur la licence de droit, sur comment ça se déroule, etc. Donc n'hésitez pas à chercher sur YouTube, à chercher sur internet les avis des étudiants qui ont fait le genre de formation que vous voulez faire. Durant cette phase de recherche, il y a des questions que vous devez absolument vous poser. Par exemple, est-ce que cette formation me convient vraiment? Est-ce que si je choisis une fac, je suis capable de travailler en autonomie? Est-ce que la charge de travail me convient? Et surtout, une question que beaucoup ne pensent pas à se poser, c'est la question de la ville dans laquelle vous allez aller et de tout ce qui tourne autour de la ville dans laquelle vous allez aller. Est-ce que la fac de cette ville, elle est bien? Parce que mine de rien, n'allez pas dans une ville par défaut. Il y a vraiment des universités, par exemple, qui sont très mal gérées dans certaines villes et dans lesquelles il faut, je suis désolée, mais dans lesquelles il ne faut pas aller parce qu'elles sont mal gérées et nulles. Donc vraiment, faites attention, vérifiez les avis, encore une fois, des universités, leur classement en France. Vérifier tout ça, c'est super important et encore une fois vérifier le prix des logements, le coût de la vie là-bas parce que c'est ça aussi qui va impacter votre vie l'année prochaine, donc c'est super important de voir
si vous êtes capable de vivre là-bas aussi. Toutes ces petites questions par rapport au logement, à la ville, c'est des questions vraiment fondamentales que vous devez absolument vous poser. Ça fait partie de votre orientation, je sais que ça peut en effrayer certains. Voilà, en terminale, il y a toujours la team de ceux qui sont vraiment prêts à partir et d'autres qui sont un peu plus, je vais pas dire trouillards, mais qui ont un peu plus peur de partir de leur ville. Mais ne vous inquiétez pas, posez-vous ces questions juste avant et vous verrez que votre dose de stress va largement descendre. On parle souvent de formation, de quelle licence vous devez choisir, c'est super important parce qu'il faut que vous soyez heureux dans la formation où vous êtes, mais il faut aussi que vous soyez heureux dans la ville où vous êtes. Il faut que ce soit un environnement qui vous plaise parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui compte. La deuxième phase, c'est celle qui s'étend du 20 janvier au 29 mars 2022 et c'est la phase de création de votre dossier et de l'inscription de vos vœux dans le logiciel de Parcoursup. Et donc le premier conseil que je peux vous donner dans cette phase, qui va très très vite arriver pour vous, c'est de marquer absolument quelque part vos identifiants, vos mots de passe et votre numéro de candidat Parcoursup parce que c'est avec ça que vous allez vous connecter tout le temps. Surtout notez et ne perdez pas votre numéro Parcoursup, c'est super important. La première chose que Parcoursup va vous demander, c'est de créer votre profil, donc votre nom, votre prénom, votre état civil, etc. Et il va surtout vous demander votre adresse mail. Et c'est là que je veux ajouter quelque chose. Faites attention, créez-vous une adresse mail professionnelle si vous n'en avez pas une. Évitez les adresses mail en mode boubou92@gmail.com. Voilà, essayez de vous créer pour l'occasion une adresse mail, je ne sais pas, par exemple henri.dupont@gmail.com. Comme ça, c'est clair, c'est net, c'est précis et ça fait beaucoup plus professionnel parce que il me semble que tout le monde peut voir votre adresse mail, enfin la commission d'accession peut voir votre adresse mail, il me semble. Donc, choisissez une adresse mail professionnelle, c'est toujours mieux. Parcoursup va ensuite te demander si tu es boursier et ne t'inquiète pas, il y a tout simplement quelque chose de très très simple qu'ils ont mis en place, c'est que tu vas renseigner le revenu brut global de tes parents dans une petite case et après ils vont te dire ok, tu es boursier. Alors, de toute manière, tu devrais le savoir si tu es boursier parce que tu touches de l'argent logiquement. Donc ils vont te renseigner si tu es boursier au lycée. Et donc c'est très important de mentionner ça parce que les boursiers sont prioritaires dans les listes d'attente puisque les universités ont des quotas de boursiers à prendre par année. Tu peux également spécifier si tu es artiste, sportif de haut niveau ou si tu possèdes un handicap. Après la rubrique des profils, tu vas avoir la rubrique de la scolarité. Cette rubrique, elle est pré-remplie par ton lycée, mais alors là, un conseil des plus fondamentaux, vérifie toutes tes notes une à une. On n'est pas à l'abri d'une erreur administrative, qu'un 15 se soit transformé en 5, ça arrive. Donc vraiment, fais attention, vérifie toutes tes notes. Faites-le, c'est vraiment super important et ça vous évitera des erreurs administratives. Ensuite, on va parler de ma rubrique préférée dans Parcoursup, celle où je me suis le plus amusée, et Dieu sait que c'est dur de s'amuser quand tu es en procédure Parcoursup, mais c'est la rubrique activités et centres d'intérêt. Alors cette rubrique, il faut savoir qu'elle est facultative et que beaucoup d'élèves la délaissent et ne la remplissent pas, la laissent vide. Et bah les gars, faut que je vous le dise, mais c'est une grosse erreur. Vraiment, ne faites pas ça, je vous en supplie, remplissez cette rubrique. Pourquoi ? Parce que en fait, la fac, quand elle va examiner, enfin la fac ou la formation que vous avez choisie, la commission de la formation que vous avez choisie, quand elle va examiner votre dossier et qu'elle va se rendre compte qu'il peut y avoir un dossier qui est assez similaire au vôtre et qu'elle ne peut pas départager votre dossier d'un autre dossier, elle va se référer à cette rubrique et va pouvoir choisir en fonction de vos centres d'intérêt, de votre implication dans la société, si vous avez fait partie d'associations, si vous avez fait du sport, Voilà, elle va vraiment se référer à cette rubrique pour départager avec d'autres candidats. C'est une véritable plus-value, ça va vous booster votre dossier, je suis sûre et certaine que vous allez vraiment faire la différence avec ça. Je sais que certains ne savent pas vraiment quoi mettre dans cette rubrique centre d'intérêt, enfin activité centre d'intérêt. Mettez tout ce que vous avez fait dans votre vie, si vous avez fait des musées, moi j'ai mis que j'avais fait des musées, que j'étais passionnée par l'histoire, j'étais passionnée par le cinéma, mettez toutes vos passions, si vous adorez la musique, si vous avez un groupe de musique, si vous êtes dans une association, si vous avez fait du sport, du babysitting, des jobs, des stages en plus de votre stage de 3e, mettez tout dedans, c'est super important. Moi par exemple j'avais mis que j'étais la gérante de l'antenne jeune d'Amnesty France dans mon lycée, que j'avais fait partie d'associations, que j'avais fait du sport, j'ai mis toutes mes passions dans cette rubrique. Ensuite on va parler de la rubrique des vœux, donc vous avez jusqu'au 29 mars pour formuler vos vœux
Et donc cette rubrique, bien évidemment, c'est la plus fondamentale. Et donc si vous avez bien fait votre travail de recherche, vous avez marqué sur un petit papier les formations qui vous plaisaient le plus, vous avez juste à les remplir, enfin à les mettre dans votre panier Parcoursup, et après vous allez devoir faire les lettres de motivation, etc. Mais donc vous pouvez faire 10 vœux normaux, on va dire, 10 sous-vœux. Donc les sous-vœux, c'est par exemple si vous avez une formation principale, imaginons l'ENSA Paris, donc l'École nationale supérieure d'architecture, vous avez l'ENSA Paris, et bien l'ENSA Bordeaux, ça peut être un sous-vœu de l'ENSA Paris. Vous voyez, je sais pas si ça existe, mais en gros, c'est ça un sous-vœu. Je sais que c'était assez confus l'année dernière, mais globalement, c'est ça. Donc vous pouvez faire 10 vœux classiques, 10 sous-vœux, c'est pas toutes les formations qui font des sous-vœux, attention. Et ensuite, vous pouvez faire, si vous voulez des formations en apprentissage, 10 vœux en apprentissage. Donc une fois que vous avez mis votre petite liste de vœux dans votre panier Parcoursup, vous devez remplir les lettres de motivation. Et là, pour les lettres de motivation et toutes les autres rubriques de votre dossier Parcoursup, vous avez jusqu'au 7 avril pour les modifier. Donc en gros, vos vœux seront bloqués au 29 mars, vous ne pourrez plus y toucher le 29 mars, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus les supprimer ou les remplacer. Ça sera bloqué. Le 7 avril, vous ne pourrez plus toucher à rien, ni à votre dossier, ni à vos vœux, ni à votre lettre de motivation, enfin vos lettres de motivation. Vos vœux seront envoyés aux commissions. D'ailleurs, en parlant de lettres de motivation, je vous invite à aller voir sur l'ONICEP, il y a plein de conseils pour faire des lettres de motivation. N'oubliez pas, il y a des caractères, enfin il y a un nombre de caractères limité, donc littéralement l'expression peser ses mots prend tout son sens. Moi je me rappelle que c'était une angoisse les lettres de motivation parce que je voulais trop écrire mais j'avais pas assez de caractères, donc enfin j'avais trop de caractères. Pesez vos mots, mettez les mots les plus importants, faites relire absolument vos lettres de motivation à vos profs, à vos proches. À qui vous voulez, mais juste que ça soit relu, que ça soit approuvé. Vraiment, faut que cette lettre, ça soit votre bébé, vous voyez, parce que même si parfois c'est pas essentiel dans certaines formations, il faut faire les lettres de motivation. Même dans les formations non sélectives, faites des lettres de motivation. On n'est pas à l'abri que la formation regarde votre lettre de motivation. Donc faites-la. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait un peu l'impasse sur les formations non sélectives, mais faites-la, c'est vraiment fondamental. Vraiment. Donc une fois que vous avez fait vos lettres de motivation, tout votre dossier, le 7 avril, tout est bloqué. Et après, la troisième phase, c'est d'avril à mai, où les commissions vont se réunir et vont décider de votre sort. Et donc là, vous avez juste à attendre et à prendre votre mal en patience. Et ensuite, bien évidemment, la phase la plus flippante du 2 juin... Juin. Non, ça c'est le juin. La quatrième phase, et je dirais la plus flippante, encore plus flippante que la troisième où il faut attendre, c'est bien évidemment la phase où vous recevez vos réponses du 2 juin au 15 juillet. Et alors là, vous allez recevoir 4 types de réponses, soit un oui, donc là vous êtes accepté, un non, et vous n'êtes pas accepté, un oui si, vous êtes accepté, mais la formation vous demande de faire quelque chose pour remplir vos capacités, et enfin, la fameuse et l'adorée de tous les futurs étudiants, la liste d'attente. La fameuse liste d'attente. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Parce que s'il vous plaît, les amis, comprenez que c'est normal d'avoir des vœux en liste d'attente. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour, bref, les premières semaines de réponse de Parcoursup, c'est normal d'être sur liste d'attente en fait. C'est vraiment normal. Et j'ai beaucoup de copines qui ont paniqué, qui se sont retrouvées avec presque tous leurs vœux en liste d'attente. Et qui ont supprimé tous leurs vœux en liste d'attente et qui ont accepté la seule formation dans laquelle elles étaient acceptées. Donc vraiment, ne faites pas ça. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des formations qui vous plaisent beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est là où vous voulez aller vraiment, ne lâchez pas votre liste d'attente jusqu'au bout, vous la gardez. Vous gardez cette liste d'attente jusqu'au bout. Bien sûr, si vous avez des listes d'attente pour des formations dans lesquelles vous n'êtes pas vraiment intéressé, laissez la place aux autres. Dites non, supprimez votre vœu et laissez la place aux autres. Mais vraiment, si vous avez une formation que vous adorez et que vous voulez vraiment du plus profond de votre être y aller, mais s'il vous plaît, gardez votre vœu. Et donc ça peut être très déroutant parce que quand vous avez vos réponses, vous pouvez être, imaginons dans une formation comme le droit à Paris où il y a 13 000 demandes, vous pouvez être 9 000 sur 13 000. Là, je vais pas vous cacher, c'est un peu mort si vous êtes 9 000 sur 13 000. Mais si vous êtes 60e sur 1000,
les gars, vous avez toutes vos chances. La liste d'attente, c'est pas rédhibitoire. Et je vous invite à aller voir ma dernière vidéo avant celle-ci qui est ma nouvelle vie, où j'explique comment j'ai été acceptée au dernier moment dans ma formation. J'ai attendu jusque fin août, je n'ai pas enlevé mes vœux de prédilection à Paris. J'ai été acceptée dans une formation sélective où il n'y a que 60 places, où il y a 20% d'admission. S'il vous plaît, ne lâchez pas vos vœux parce qu'il peut y avoir des désistements déjà, des personnes qui trouvent autre chose, qui veulent autre chose, ou des personnes qui disent non à cette formation et vous pouvez être rappelé. Espérez jusqu'au bout, espérez jusqu'en août s'il faut. Moi c'est ce que j'ai fait, au bout d'un moment j'avais perdu espoir mais ma mère était là pour me dire mais si t'inquiète. En août elle était toujours là à me dire mais si t'inquiète, alors que moi j'avais perdu espoir, je m'étais même inscrite dans une université et au final il y a eu un désistement, j'ai été rappelée donc j'ai pu avoir ma formation. Donc s'il vous plaît, même les formations sélectives peuvent vous rappeler quand vous êtes sur liste d'attente. Donc ne désespérez pas. Ce que je vous conseille, c'est donc, si vous avez la moitié de vos vœux en attente, imaginons, vous enlevez vos vœux qui vous intéressent le moins, donc les vœux où vous êtes en attente qui vous intéressent le moins pour dégager de la place aux autres, et vous gardez le plus longtemps les vœux que vous êtes sur liste d'attente qui vous intéressent le plus. Attention, vous avez un délai pour répondre à vos vœux, il me semble que c'est 4 jours, mais je m'en souviens plus de ce côté-là pour vous dire, mais vous avez un délai pour répondre aux formations qui vous disent oui. Il faut savoir que même si vous répondez oui à une formation, vous pouvez tout à fait garder vos vœux en attente. C'est vraiment possible, il faut juste que vous précisiez, je crois que Parcoursup vous demande de préciser si vous voulez garder tous vos vœux en attente. Et à ce moment-là, vous mettez oui. Et donc, ce qui fait que même si vous avez accepté une formation, mais vous pouvez quand même garder vos vœux en attente. Donc, si un jour un vœu se débloque, vous pouvez enlever votre vœu auquel vous avez dit oui à la base et prendre votre vœu qui était à la base en attente. Donc vraiment, faites ça, c'est la meilleure des choses à faire. Du 2 juin au 15 juillet, c'est ce qu'on appelle la phase principale. Mais ensuite, si vous n'avez toujours pas de réponse de formation ou même si vous n'avez pas du tout de formation et que tous vos vœux ont fait l'objet d'un non, vous pouvez participer à la procédure complémentaire de Parcoursup qui commence à partir du 23 juin et qui s'étend jusque fin août, il me semble, quelque chose comme ça. Et là, vous allez pouvoir formuler de nouveaux vœux pour pouvoir être accepté dans d'autres formations. Là, je viens de vous expliquer toute la procédure de Parcoursup. Je sais que ça peut effrayer certains d'avoir toutes ces informations d'un seul coup. J'ai essayé de faire de mon mieux pour organiser cette vidéo du mieux que j'ai pu. Mais vraiment, c'est assez compliqué. Parcoursup, c'est quelque chose qui est assez dur à cerner. Et même quand on a fait Parcoursup, c'est assez compliqué de se remettre dedans après parce qu'il y a toujours des changements, etc. En tout cas, j'espère que tous les futurs bacheliers qui m'écoutent ont apprécié cette vidéo, qui sont un peu rassurés par rapport à la procédure Parcoursup, qui sont un peu plus éclairés. Et moi j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo parce que je sais que c'était un peu une galère Parcoursup pour beaucoup de gens et j'espère pouvoir vous aider avec cette vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour votre bac et aussi pour Parcoursup. Ne stressez pas trop ou alors si vous stressez il faut que ça soit du bon stress. Voilà, c'est un moment qui est assez crucial dans votre vie. C'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous après en septembre donc je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Ne désespérez pas parce qu'il y a des miracles qui arrivent dans la vie, vraiment. Et si vous voulez vraiment quelque chose, je pense qu'il y a des chances que vous puissiez l'obtenir. Donc vraiment courage à vous et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.